La saison estivale est lancée à Auron pour un été riche en activités nature. Les festivités commencent par la 5e édition de l'Electrobike Festival, qui a lieu le samedi 30 et le dimanche 1er juillet. C'est l'occasion pour les amateurs et professionnels de la descente et de la randonnée de découvrir le VTT électrique. Le premier argument de l'Electrobike, ça a été d'innover lorsque, voilà 5 ans, la métropole et son président Christian Estrosi a choisi de lancer cette nouvelle famille de VTT à science électrique qui aujourd'hui fait l'unanimité. Et donc le principal argument, c'est la venue des plus grandes marques et des plus grands constructeurs pour permettre au public, aux visiteurs qui viennent par centaines, de tester en grandeur nature un VTT. Et puis il y a aussi le volet sportif. Absolument, avec toutes nos pistes de VTT, donc des épreuves sportives, de descente. Et c'est l'occasion pour différents coureurs de venir découvrir nos pistes. Et vous savez qu'à Auron, on a vraiment un domaine VTT qui est un des plus beaux des Alpes du Sud, avec une grande diversité. Donc à la fois ce côté sportif et également ce côté découverte. On peut dire que désormais, Auron est le lieu où on vient tester son vélo électrique et tout au moins le choisir avec toutes ces marques qui sont présentes sur ce salon. Alors en ce qui concerne les constructeurs, nous on est en contact annuel avec l'univers du mountain bike parce que nous organisons d'autres très grosses manifestations internationales plus sportives. Et bien sûr on est connecté avec la communauté du VTT et c'est vrai que les gens évidemment nous font assez confiance parce qu'on a une certaine expérience en matière d'organisation. Et on a réussi à les convaincre la première fois et avec la qualité d'accueil et le travail qu'a fourni la station d'Auron depuis un certain nombre d'années, bien évidemment c'est un lieu idéal pour pouvoir présenter des gammes et inciter des clients à se lancer sur une pratique nouvelle de VTT à sens électrique. Cette édition, comme toutes, gagne à chaque fois en nombre de visiteurs. Bon là, avec le temps exceptionnel, c'est à double tranchant parce que comme c'est le premier week-end où il fait vraiment beau, il y a un certain nombre de gens qui ont dû choisir d'aller se baigner aussi. Mais on a encore grandi en termes de fréquentation parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à cette pratique de loisirs sportifs qui rend accessible aux familles et qui rend accessible aux couples sans faire un drame. On vous donne rendez-vous pour la 6e édition l'année prochaine, devant le succès grandissant effectivement, puisque tu l'as dit Georges, il y a de plus en plus de monde, de participants. Donc on va renouveler bien sûr cette manifestation l'année prochaine. Voilà. Et puis je tiens vraiment à remercier la métropole et son président Christian Estrosi parce que c'est lui qui est à l'initiative quand même de cette belle manifestation sportive. Et puis également l'organisation et Georges et Edouard, ce sont des pros. Et nous travaillons beaucoup avec nos équipes de la SEM également, de la mairie, pour faire en sorte d'accueillir toutes ces personnes qui viennent nous voir dans d'excellentes conditions. Et je crois que là, ils sont partis très contents. En tous les cas, c'est les échos que j'ai eus pour ce week-end. C'est un week-end attractif et donc qui est intéressant également pour nous du point de vue bien sûr économique, pour tous nos acteurs économiques de la station. Je suis venu pour le salon pour voir un peu ce qu'il y avait, les nouveautés électriques et tout ça. Et puis après m'amuser tout autour. Les pistes elles sont fantastiques, c'est fantastique. C'est je pense la station que je préfère sur la région. Pour faciliter l'accès aux pistes mais aussi aux activités pour petits et grands, les remontées mécaniques sont ouvertes et adaptées pour l'été. Donc les remontées mécaniques, le télésiège du Blénon notamment est ouvert jusqu'au 2 septembre et à partir du 14 juillet, nous fonctionnons également sur la télécabine de la Pinatel et le Télério. Donc principalement c'est le VTT de descente puisqu'il y a pas mal de pistes qui ont été créées, qui sont desservies par le télésiège du Blénon et par la télécabine de la Pinatel. Et également on pouvait donc faire de la randonnée. Nous ouvrons également, nous avons ouvert donc le téléphérique de Las Donas pour le week-end de l'Electrobike. Nous l'ouvrons également pour le week-end du 14 juillet et nous l'ouvrons pour le week-end du 15 août. Parce que ce sont des périodes où il y a un peu plus de monde, ce sont des périodes phares un petit peu de la saison d'été. Donc nous ouvrons le téléphérique de Las Donas en plus. Une équipe performante est chargée d'entretenir le bike park pour le confort des utilisateurs.
Alors là, cette année, on est 3 personnes, moi plus 2 autres personnes employées par la station. Et puis également, on a le syndicat mixte qui avait lancé un marché avec donc 2 pélistes qui remettent en état quelques pistes. Le but, c'est déjà de remettre en place toute la signalétique, de couper les arbres qui sont tombés dans l'hiver, d'enlever les branches, de nettoyer les pistes au râteau pour enlever le maximum de pierres. Et puis après, dans les zones très critiques, on fait du piochage, de la mise en place d'ouvrages, on répare les passerelles s'il y en a qui ont été cassées. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bike park, ça s'érode très rapidement et du coup il faut beaucoup d'entretien. Donc bon, là cet été il y a 2 personnes et puis surtout après on met vraiment les pelles en piste pour que les pelles mécaniques là, pour remettre tout à plat et pour que le bike park pour la saison d'après soit nickel. Les pistes c'est destiné à, on va dire, à tous les niveaux, mais c'est vrai que quand même il y a des parties très faciles et très agréables, mais après il faut avoir un bon vélo quoi. C'est pas avec n'importe quel vélo qu'on va sur le bike park. Les moins téméraires mais amoureux de la montagne ne sont pas mis de côté. l'Oron Mountain Golf est ouvert pour sa 2e année et prêt à accueillir les golfeurs dans un cadre inédit. Et nous sommes sur le Golf Country Club d'Oron. Nous pouvons travailler avec des débutants, comme avec des joueurs confirmés, ainsi que des professionnels. Nous avons la chance d'avoir une structure qui nous permet de travailler chaque secteur de jeu, comme le petit jeu, le jeu intermédiaire, le grand jeu, et un parcours affilié à la Fédération Française de Golf, là où nous pouvons faire des compétitions, qui est extraordinaire. Alors on peut profiter de ça 2 mois de l'année pour le moment, et peut-être plus dans le futur. Les familles et les groupes pourront vivre un challenge sportif et ludique afin de s'amuser et de se surpasser lors d'un bootcamp. Alors le bootcamp, c'est quelque chose qu'on a installé, mis en place l'année dernière. En fait, c'est un parcours d'obstacles en forêt. C'est une activité qui va durer environ 3 heures. Et le but du jeu, c'est de réunir jusqu'à une vingtaine de personnes. Et on va diviser ces 20 personnes en 2 équipes qui vont s'affronter au cours d'une vingtaine d'épreuves, que ce soit ludiques, sportives ou stratégiques. Tout plein de choses qui font que à chaque fois, chaque épreuve, l'équipe remporte un point et bien sûr, il y aura toujours un gagnant au final. Alors c'est une activité qui est destinée à tout public, enfants, pré-ados, adultes, on va dire à peu près à partir de l'âge de 10-12 ans. On le fait aussi bien pour des individuels qui vont s'inscrire à la centrale de réservation à Oron, que pour des groupes constitués, des comités d'entreprise, des séminaires. Ça a eu beaucoup de succès. Je précise qu'on le fait aussi bien l'été que l'hiver, en adaptant bien sûr les ateliers et les parcours. Saint-Étienne-de-Tinée et Oron, situés en périphérie du parc du Mercantour, offrent des paysages à couper le souffle. Un grand nombre de balades est disponible pour tous les niveaux. En venant à Oron cet été, vous allez découvrir tout un programme de randonnée et de découverte nature. Il suffira de s'inscrire à la centrale de réservation. Par exemple, comme type de randonnée, on peut vous proposer des balades faciles, comme monter en haut du Blénaud en télésiège, donc ça c'est pas bien difficile, et ensuite sur place, à l'aide de longues vues et de jumelles, on ira observer toute la faune du Mercantour, comme des cerfs, des chevreuils, des chamois, moyennant une petite heure de marche, donc vous voyez quelque chose de pas très difficile. Dans le même état d'esprit, on va aller effectuer la découverte géologique d'une partie du Mercantour. Donc il y aura une partie d'accès en voiture et ensuite pareil une petite balade à pied pour aller découvrir les spécificités géologiques qui se situent dans le parc national du Mercantour. Donc un programme très intéressant où au retour on fera une petite halte dans le gîte de Bousséas pour déguster quelques tartes aux myrtilles et spécialités locales. Également, on a des petites balades où on va aller au bord de l'eau, au bord de l'Ardon pour se rafraîchir et pour ceux qui le souhaitent faire une petite baignade. On a aussi des courses d'orientation pour s'y retrouver avec une boussole, donc tout un panel de balades faciles. Sachant que les personnes qui sont intéressées pour faire des balades un peu plus difficiles, pour aller voir par exemple les lacs de Morgon ou de Vins, s'adresseront directement au bureau des guides de la Haute-Tinée. La tendance est au trail et Oron suit le mouvement. De nombreux événements sont prévus dans un cadre exceptionnel. Quand on pratique la course à pied, la notion de plaisir reste primordiale. Et ici, à Oron et à Saint-Étienne-de-Tinée, la nature nous offre un cadeau qui est le plaisir des yeux.
et également de nombreuses bouffées d'oxygène et d'air pur. Alors sur Oron et Saint-Étienne, nous avons des chemins d'entraînement qui se caractérisent de façon extrêmement variée, avec du plat, du vallonné, des montées raides, escarpées, des descentes vertigineuses. Et quand on a atteint un niveau d'entraînement qui convient, ou quand on se sent à l'aise, on peut se prêter au jeu de la compétition avec des manifestations locales qui sont organisées par nos différents partenaires, privés ou associatifs. Et sur Oron et Saint-Étienne, nous avons 4 épreuves à ne pas manquer. Alors, nous commençons à Oron avec le dimanche 15 juillet, avec le Mountain Trail Côte d'Azur, qui est parrainé par nos champions oronnais Christophe Pina et Marion Bertrand. C'est du trail pure montagne avec 3 épreuves, 6 km, 13 km et 22 km. Le dimanche 29 juillet, c'est à Saint-Étienne-de-Tinée avec la 36e édition de l'ascension pédestre de la Bonnette. Alors ce n'est pas un trail, mais c'est quand même une course nature, montagne, en plein cœur du centre du parc national du Mercantour. Cette épreuve fait 27 km de long et 1660 mètres de dénivellation. Et pour arriver au point culminant de la route la plus haute d'Europe, la Bonnette. Ensuite, le samedi 4 août, à Saint-Étienne-de-Tinée, nous avons le trail de l'énergie avec 2 épreuves, une épreuve de 7 km et une épreuve de 14 km pour 700 ou 1400 mètres de dénivellation. Donc c'est une épreuve qui part du village et qui monte jusqu'à la route de l'énergie, celle qui conduit à nos lacs de Fer, Marie et Rabions. On termine la période de trail le 12 août à Oron avec la course des cimes, qui est un trail de 12 km avec 500 mètres de dénivellation. Et nous avons associé cette année une marche nordique, donc avec des bâtons pour les marcheurs. Donc c'est une épreuve de 6 km et 500 mètres de dénivellation pour les coureurs à pied et 12 km et 500 mètres de dénivellation pour les trailers. Oron, terre de pleine nature, est une destination idéale pour venir se ressourcer entre amis ou en famille.